Et voilà, nous quittons l'aéroport de Kixosaka, direction Osaka même, pour un voyage 2023 au Japon de 5 semaines. Sortis du train à la gare de Tennoji, et après avoir déposé nos bagages à l'hôtel, nous sommes partis faire du shopping, cherchant à la base la nouvelle caméra DJI Osmo Pocket 3, qui était finalement en rupture de stock, et après avoir bien entendu un peu déambulé dans les magasins, nous sommes allés prendre l'ascenseur de la Abeno Harukas, direction le 60e étage, pour avoir une vue périphérique sur Osaka. Écoutez les amis, la Abeno Harukas, 280 mètres. Et bien entendu, j'ai le vertige, comme d'habitude, c'est une horreur. Notre hôtel est là. Donc notre hôtel est là. Ok, donc là les amis, nous sommes en haut de la tour Arenas 300, comme son nom l'indique, à 300 mètres, et en fait bon, on a payé le supplément, ok, c'est pas donné, c'est 3000 yens en plus que pour aller au 59e étage, mais là on est donc sur un héliport, voilà. On n'a pas le droit de dépasser bien entendu les lignes oranges, mais honnêtement, il n'y a pas une barrière, enfin, barrière, si, barrière, mais il n'y a pas de barrière, j'allais dire, visuelle avec les vitres. Voilà, et donc là, de ce côté, au fond, commence à être illuminé le château d'Osaka, donc qui est là. Là, vous avez a priori tout ce qui est Umeda, au nord d'Osaka. Et vraiment, la vue est à couper le souffle, quoi. Bon, là, de ce côté-là, côté S, c'est vrai qu'on voit un peu moins bien, mais bon, à la rigueur, c'est la mer, donc c'est moins intéressant. Et là aussi, on a malheureusement ce soir, le temps qu'on monte, en fait, les nuages sont arrivés sur le coucher du soleil, donc c'est un peu dommage. On aurait bien aimé le voir en même temps. Mais on n'a plus qu'à attendre l'hélicoptère pour venir nous pick-up. Et alors là, au fond, en fait, c'est la lune qui se lève, donc ça sera une lune rousse. Malheureusement, on va la louper aussi, parce qu'on ne peut rester que 10 minutes en haut de l'héliport. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a une sensation assez exceptionnelle, hein. Une fois les 10 minutes écoulées, nous avons pris quelques clichés de nuit derrière les vitres, malheureusement, car les reflets sont parfois très importants, surtout quand la pénombre n'est pas de mise derrière nous, vous allez sûrement vous en rendre compte. Puis nous avons acheté un petit souvenir de la tour avec cette pièce commémorative, et nous avons cherché les fameux stamps, les tampons japonais à collecter un peu partout. Vous voyez ici ceux de la tour, ensuite ceux des gares Kintetsu et JR de Tennoji, et celui d'un magasin One Piece. Oui, ils sont durs à faire parfois. Nous apprendrons aussi bien plus tard que la collecte de plusieurs de ces tampons One Piece donnait droit à des cadeaux, mais qu'il fallait les faire sur un carnet spécial, et ça nous ne le savions pas. Puis petit dîner rapide, car nous avions envie de retrouver notre chambre d'hôtel après cette très longue journée, compte tenu du décalage horaire. Les amis, un bonjour du matin. Bah, écoutez, c'est quand même très sympa de pouvoir prendre son petit déjeuner à l'hôtel avec cette vue à Osaka. Bah, écoutez, un petit buffet, petit déjeuner, somme toute très classique, mais qui fait du bien. Donc en fait, ouais, nous sommes au Miyako City Osaka Tennoji. Voilà, donc on est au sud, un peu plus au sud que Namba, au sud d'Osaka. Donc voici l'hôtel, bon la vue est quand même sympa, la chambre est tout à fait classique, faudrait que j'y pense à vous la montrer un peu plus tard. Et là nous on va aller se diriger pour faire 2-3 magasins, essayer de voir si on trouve une petite caméra supplémentaire, après des boutiques et sûrement aller au château d'Osaka. Et bien écoutez, on vous dit à plus tard. Je crois qu'on va aller faire un petit tour chez DJI, les enfants. Ah oui, je commence à avoir chaud au soleil là tout d'un coup. Bon bah voilà, ok, c'est un fail, on attend le bus. Donc en fait, les produits DJI ne sont pas garantis entre les différents pays. Donc si vous voulez acheter un endroit au Canada, la garantie ne marchera qu'au Canada. Vous l'achetez en France. Bon, en France encore, il y a les données garanties sur l'Union Européenne, ça va un peu mieux, mais
Mais en tout cas, voilà. Donc écoutez, là on part pour a priori un Gigi Store. On va vers Namba, on va se balader un peu. Et on vous dit à plus tard. Voilà, bah écoutez, on a dans le caméra. Et on va essayer de chercher. Je vais peut-être prendre un peu pour le téléphone. En fait, il y a tout un monde souterrain. C'est ça qui est génial. Là, on est à Namba. On cherche une boutique Ghibli. On va la trouver. Je pense qu'on l'a trouvé. D'ailleurs, regardez. Et ouais, Totoro est là. Et tout ça, c'est à Namba. Et voilà, c'est le château d'Osaka. Et bien sûr, l'angle est tellement bien pris. Et là-bas, c'est là où on va. Voilà une des entrées du château d'Osaka. En fait, une fois qu'on s'est rentré, on va aller manger un petit bout. C'est pas qu'on a tant faim que ça, mais je vous avoue qu'un petit dessert glacé qu'on a vu, ça nous fait bien envie. Regardez la taille de ces blocs. Ils sont énormes. Vous voyez là? Celui-là, il est énorme. Alors on est derrière et en fait on a un gentil guide japonais qui parlait très bien anglais qui nous a expliqué que les pierres qu'on a vues là tout à l'heure, il y en a une qui faisait 48 mètres carrés. La plus grosse du château d'Osaka fait 60 mètres carrés et des dizaines de tonnes. C'est la plus grosse de tous les châteaux de tout le Japon. Et il nous a montré une petite photo que j'essaierai de retrouver sur internet, enfin un petit montage, où il montrait en fait que les pierres étaient transportées dans un bateau, mais avec un trou au milieu du bateau, et c'était au fond de l'eau que la pierre était disposée dans des cordes. Ah, je pense que celle-là, c'est peut-être l'Octopus, la 60. T'as pas marqué? Ils n'ont pas marqué. Ah, si, ça Si, peut. c'est bien celle-là. Donc c'est bien l'Octopus. Voilà, les corbeaux, voilà, regardez. Regardez-le. Alors il faut savoir que les corbeaux au Japon sont extrêmement méchants. Ils peuvent vous attaquer. Celui-là, il a un bec, je vous jure, s'il me tombe dessus, pourtant je suis assez costaud. Mais là, je l'aime pas du tout. Ouais. Allez, rentre chez toi le corbeau, au revoir. Bon, là je passe un lampadaire les amis, c'est pas très grave. Donc en fait il y a du monde. Hein. Il y a quand même du monde, faut le dire. Le souci, c'est qu'il était interdit de prendre des photos et des vidéos de quasiment tout ce qui était exposé dans les étages, donc vous ne verrez pas grand chose si ce n'est ces très jolies animations faites avec des jeux d'images et de verre. Car cette dernière version du château, datant de 1997, est un énorme musée. Construit initialement à la fin du XVIe siècle par le puissant clan Toyotomi, il s'avérera être le théâtre de féroces batailles en 1614 avec le clan Tokugawa, dont Ieyasu était le shogun, que ces derniers perdirent temporairement pour finalement remporter la guerre en 1615, où le château fut complètement détruit par un incendie. Le successeur de Ieyasu, Hidetada, reconstruisit le château vers 1620 avec notamment les énormes pierres que nous vous avons montrées. Quelques années plus tard, le donjon principal, le Tenchu, est détruit par la foudre, non réparé, et les autres bâtiments, eux, furent aussi détruits pendant la restauration de Meiji au XIXe siècle, et ce n'est donc qu'à la toute fin du XXe siècle que décision fut prise de lui rendre sa splendeur originelle. Ah, écoutez, là on a qu'au 3e étage et encore une fois on a passé tous les Guerlain, les Lancôme, les machins, ce que vous voulez, de Jimmy Choo, du Louboutin. En fait c'est que voilà, Montclair, McCartney, Kenzo, et il y a 14 étages. Nous on s'arrête au 9e. Et donc là vous avez ce qu'on appelle les Niliko. Alors effectivement les prix, donc là vous avez du Kyoto, du Osaka,
Il y a vraiment plein de choses, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Cristal, bien sûr. Fait à Tokyo. Et ça aussi, c'est magnifique. Ça, c'est ce qu'on avait fait, le genre de choses qu'on a fait à Kanazawa, c'est de la laque. C'est magnifique. Ouais, après avoir déambulé dans 14 étages, bouteille de luxe et tout, boutique de luxe, pardon. Écoutez, moi je prends. Je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est un frappé. En tout cas, c'est le yuzu, c'est sûr. Le yuzu, c'est la vie. Des petits macarons, lemon, cookie cream et vanille. Et je pense que nous allons bien manger. Et voici, comme promis, notre chambre d'hôtel, très classique. Et la vue que nous avions au-dessus de la gare d'Abenobashi, à Tennoji. Et ben bonjour à tous et à toutes, et ben voilà. On a pris une voiture, on est parti d'Osaka. On est arrivé au parc de Mino. Il fait un temps magnifique, regardez-moi ça. Donc là on va rester à peu près jusqu'à 13h30 et après on aura, mais bon je pense que ça sera dans le titre de la miniature, même si je ne l'ai pas encore mis. On ira faire les forgerons. Je pense qu'il y a eu de l'eau qui a emmené plein de troncs qui n'ont pas été nettoyés. Bon en même temps on va pas prendre ce pont donc il va pas s'écrouler mais... Écoutez, descendons dans les entrailles de la vallée. Donc ça c'est ce qu'on appelle des marches. Ouais mais des marches coupe-jarret. Parce que vous êtes obligé de faire des espèces de demi-pas. Voilà, donc nous sommes dans le parc de Mino. Hein, c'est une vallée, donc on va essayer d'aller voir la cascade. Et après, on va essayer de redescendre tout au fond de la vallée. Voir si ça va bien. Voilà. Petite marche, on est arrivé. Et la première chose qu'on verra, la cascade. Voilà. Alors, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais il y a un arc-en-ciel. Je sais pas si on le verra dans la vidéo. Moi, je vois absolument rien sur mon retour, malheureusement, mais. La cascade de Mino. Bah écoutez, c'est bien relaxant quand même. Hein. C'est vraiment juste à côté du parking. On avait pris le parking le plus haut. Donc un conseil pour ceux qui prennent les voitures au Japon. Ok, il y a des GPS dessus. Donc déjà, premièrement, n'oubliez pas de prendre les adresses sur Google Maps qui sont des plus codes. Parce que c'est tellement compliqué les adresses au Japon qu'une fois sur deux, vous aurez le quartier. C'est un peu moins vrai hors des villes, mais bon, prenez les plus codes quand ils y sont. Et quand vous avez des voitures, vous allez sur un site, il faudra que je vous le redonne, qui traduit en fait les adresses en ce qu'on appelle mapcode. Mapcode, ce sont des chiffres qu'on rentre directement dans les GPS au Japon et qui vous amènent directement au bon endroit. Regardez-moi ça, ce petit endroit. Il va y avoir plein de trucs à manger. Donc on a quand même 1,8 km, ça va. On va faire l'aller-retour en fait jusqu'au musée des insectes. Donc 1,8 km. Ça va, hein, 1,8 km le musée. Donc c'est la gare. Ah. Voilà, les petits stands de nourriture. Bon, qui sont pas encore ouverts, il est 10h. De toute façon, voilà, 10h pile, quelques secondes près. Voilà, il y a des chemins de traverse, mais je sais pas, monsieur là, mais j'ai l'impression que ça va être fermé au bout d'un moment. Toute la partie droite de la rive. Que là-bas, on voit. Fermé. Dommage, ça doit être aussi très pittoresque. Non, il faut que tu restes vite et tu vas terminer. Ça va vite, hein? Voilà. Le royaume des montres-livres. Et d'atroces araignées, même si elles peuvent être un peu jolies avec leurs couleurs.
but du jeu, c'est de ne pas tarder dans la descente, puisqu'après il faut qu'on remonte chercher la voiture. Et là, celle-là, elle est pas mal. Bon, écoutez, là, on va... non, à mon avis, on va... Un petit fail, on sait pas où jusqu'où on peut aller. On va voir au moins si on peut attraper l'eau. Si à un moment, ça va être fermé, non? Ah non, il y a quand même un petit pont, non? Il y a des marches. Mais oui, mais en fait... Ah oui, donc en fait, bah, c'était là en haut, je pense que c'était bien quand même. Ouais, On ouais. pouvait le reprendre à gauche, hein. Alors écoutez, a priori, en haut, on a entendu Jigokudani. Jigokudani, je crois que ça veut dire enfer. Là, je ne sais plus ce que ça veut dire. Liwa et Bimé. Ok. Bon, ça doit être ça. On va laisser passer monsieur et on va aller dans le trou. Enfin, madame plutôt. Ouais, j'avais pas vu. Mais on va aller là-dedans. Non? Ok, on teste. Allez, venez avec nous. Ouais, je suis un cavette beaucoup plus sportif, celle-là. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, quand même. Donc là, vous avez la route qu'on a quittée. C'est la facile. Et là, on sait pas où on va. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc finalement, il y a de quoi s'amuser. Je sais pas pourquoi, on a très envie de traverser. C'est des... bah ça c'est abandonné, hein, mais c'est très 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 joli. Hein. Donc là, on est passé de l'autre côté, hein, côté Jigokudani. On sait pas du tout qu'on va pouvoir retrouver l'autre route, mais très joli avec ces petites mousses là. C'est une boutique ou un restaurant? D'accord. Ouais. Donc ça apparemment, bah c'est pas apparemment, on a vérifié, c'est même pas un restaurant, c'est un... Petit musée. D'accord, donc ça, là vous pouvez coucher ici. Là on reprend la route de tout à l'heure, restaurant. Et là apparemment un petit musée. Dédié aux hommes qui ont contribué au développement du Japon à l'époque Meiji. D'accord, voilà. C'est dommage, mais là au milieu ça veut dire nous sommes fermés. Donc on a traduit avant hein, pour vous, on parle pas japonais. C'est dommage. Dommage, dommage. Mais ça, ça va être un des nombreux fails hein, qui va nous arriver, vous inquiétez pas. Alors ça va être le nous sommes fermés aujourd'hui ou on peut pas ou ceci. On en a eu des plein. Ah oui, mais joli jardin. Très joli, très joli. Surtout avec le bruit de la rivière qui passe, il n'y a personne. Et le bûcher pour brouiller les sorcières. Non, c'est un âtre, mais je sais pas de... Le recours de feuilles apparemment et ils le font brûler. C'est ça, mais on ne sait pas pourquoi. Il s'agit de la cérémonie du feu Goma, où l'on peut écrire des prières ou des vœux sur des plaquettes qui seront mises dans le feu par le moine officiant et priant Fudo Myō, le Bouddha Kurose. Il y a plein de gens là, mais on ne sait pas où on va en fait là. Ah ouais. Nous sommes dans l'enceinte du temple Ryunju, fondé en 658 après Jésus-Christ par Enno Gyoja, formé sous les Shudo par Benzaiten, la divinité du savoir, de l'art, de la beauté, de l'éloquence, de la musique, littérature, longévité, etc. Ce temple est le plus ancien du Japon vénérant cette divinité. Il est connu également pour être le berceau de la loterie au Japon, et ce depuis plus de 400 ans. Nous n'avions pas forcément le temps de faire la deuxième partie payante de l'autre côté de la rivière, mais nous prenons quand même nos premiers goshuin du séjour. Pour rappel, ce sont des sceaux sacrés, à l'origine faits pour prouver qu'un pèlerin avait bien déposé ses sutras au temple. Acte de foi, c'est aussi devenu un phénomène marketing, où l'on collecte et collectionne ces tampons, parfois magnifiques, et qui est fait pour que la jeunesse revienne vers le shintoïsme ou le bouddhisme. Parfois calligraphiés, parfois remis sur papier, il faut les mettre dans un goshuin-cho et ne pas les mélanger avec les tampons des gares ou autres événements. Il ne faut aussi normalement pas écrire soi-même dedans, ce que j'ai malheureusement fait pour noter les dates et les lieux. Le premier est fait sur du papier mélangé à des coquilles de haricots rouges, d'où les taches brunes, et célèbre Benzaiten depuis le printemps 2020. Le deuxième est sa représentation en dragon blanc, tenant en sa main la flamme Ojuin, ayant le pouvoir de détruire les désastres du monde. Donc voilà, le musée aux insectes qu'on voulait faire, bien entendu, c'est un fail. Close le jeudi. On est vraiment maudits quoi, je sais pas pourquoi. On est maudits. Écoutez, on vous l'avait annoncé, vous l'avez en live. Plus dur sera la remontée après le fail du musée des insectes, après un petit arrêt au temple.
Et ben nous remontons. Bon, après ça sera salutaire puisque on cherchera à manger en haut. Hein. Mais surtout on terminera par un petit dessert yuzu. Parce que le yuzu c'est la vie. Voilà, alors à midi on va peut-être manger du ayu. Vous voyez, il y a Iwayon là-dedans, une balade là. Et ben, une fois que vous avez pêché les poissons qu'on a vus juste avant, vous les mangez. Ce sont des pailloux. Et voilà, petit arrêt au parc de Minot. Et nous allons goûter donc des momiji, des feuilles de momiji, a priori, frites, comme en tempura. Alors j'avoue, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Alors, comment je pourrais vous décrire ça? À part que je cadre très mal, mais c'est sucré. Quelque chose de sucré. En fait, ça se trouve, c'est pas du tout une vraie feuille de momiji, parce que ça me paraîtrait bizarre quand même qu'on mange la vraie feuille de momiji, mais non, en fait, ça ressemble vraiment étrangement au, comment on appelle ça chez nous? Et moi, voilà. Ah ouais. Et ben si, bah écoutez, ça se mange. Et ben honnêtement, Et ça fait un peu caramélisé. ouais, c'est très bon. Et ben bon appétit bien sûr. Et ben un petit arrêt sur la route, parce qu'on a vu de très loin, dans la forêt, alors on sait pas trop ce que c'est, mais là... Il s'agit en fait bien entendu de la déesse Kannon qui se trouve au sein du temple Shippochi, que nous n'aurons pas le temps de visiter, mais qui à mon avis mérite d'être fait pour ses nombreuses statues. Juste au-dessus, c'est très loin, mais... Eh, le zoom, mais oui, mais je suis pas avec le montre. Voilà. Mais c'est pas là qu'on va. Ah, je ne sais pas si vous l'entendez. Ça martèle, ça martèle. Nous sommes arrivés sur le parking de la forge de Maître Masihiro à Kameoka. Dans un coin de Kameoka très joli, une petite bourgade. Regardez ça, petit lac, petite maison, tout petit temple. Et là, nous attendons notre interprète, parce que dans l'activité qu'on a pris, on avait le droit d'avoir une interprète, donc on l'attend, et après, on va aller faire l'activité. Cette activité débute par une introduction à l'art du katana. On y explique tout d'abord que la forme du katana indique à quelle période celui-ci a été forgé. Et cela est vrai pour tous les endroits au Japon où cet art existait. Ainsi, dans un musée, il est alors aisé de savoir de quand date telle ou telle pièce exposée. Ensuite, le maître nous explique que la distinction entre les régions du Japon est visible avec la forme du hamon, autrement dit la ligne de trempe, qui ne doit pas être inconnue aux adeptes de l'émission américaine Le Meilleur Forgeron. En gros, en appliquant de l'argile sur la lame à certains endroits, lors d'un traitement thermique, la température ne va pas être la même sur les parties sous l'argile, et faire que la partie haute de la lame va garder de la souplesse, contrairement au tranchant qui, lui, va être dur. Et c'est cette séparation entre le haut et le bas, donc cette ligne, qui est appelée la ligne de trempe. Puis nous passons à la partie pratique, où le maître va tout d'abord nous parler du premier processus. On chauffe tout d'abord la barre de fer, issue de ce qu'on appelle le tamahagane, dans un fourneau traditionnel au charbon de bois où le soufflet poussant l'air est actionné à la main. Puis il faut alterner les coups de marteau plus ou moins forts pour étaler un peu la billette. Et former la pointe qui se fera en soulevant la barre pour former un angle. Donc cela, de lever la main gauche. Other side, angle. To the flat, thumb also flat, like this. The flat. Again, angle. Other side, angle. Gentle. Quand vient le moment de faire la partie coupante, il faut taper plus doucement sur le dessus avant de passer à l'aplatissement sur le côté. Un angle de 10 degrés doit être fait avec le poignet et il faut taper très précisément pour que le tranchant s'amincisse. Et c'est ensuite à notre tour de faire pour forger notre propre couteau et ce n'est pas une mince affaire.
Oh, good. Oh. Très bien. Ok. Et là, il faut que je fasse Si. la dure et la Au départ, j'avais peur de taper trop fort et d'écraser littéralement Babar avec mes petits bras musclés, mais non, il faut y aller franco en général, surtout que le fer se refroidit très vite. De l'autre côté, Yes, yes, so. hop là. Avec le reste, comme ça. One side. Alors, ce qui est important, Ouais. c'est le poignet. Juste le poignet. Voilà, par contre, on garde le... Très bien. Côté. Regardez pas là, quand on fait au niveau de la... Non, la finesse, il y est pas. Hein. Ah bah, c'est pas moi. La barre un peu plus haut. Ok, très bien. Un coding technique. Oh, good. D'accord. Très beau. C'est bien. C'est pas trop mal. C'est bien. Trop mal. J'ai encore un truc. Ouais. Ici, t'as ça, c'est très bien. Le décrochement est super. Ouais. Pour une première fois, c'est la première fois? Ah oui. Ah bah c'est super. Ouais. C'est vraiment très très bien. Puis en 2 temps 3 mouvements, le maître va corriger les petits défauts de ma lame, et ça va être au tour de Cécile de s'y coller, et d'essayer de faire mieux que moi qui suis passé auparavant. Avec un marteau plus petit, adapté à sa morphologie, elle va vite s'apercevoir que ce n'est pas de tout repos, surtout avec la chaleur du feu à côté. What kind of apprenticeship? I'm high voltage electrician, so power lines and power stations. Yeah, so the first 2 years of my apprenticeship was poles, sling conductors, things like that. Which 90. doesn't sound too bad, but in Australia when it's 47 degrees heat, Ah, bien. sometimes I said it's pretty full on. And そうそうそう。はい、寝かして。hop là. Yes. Très fort sur la pointe. Très fort à la pointe. ボトム。Je fais ce que je peux. Ah, c'est très bien. OK。180度確認しましょうか。それから。Alors, vous tournez 190 degrés. Hop. Yes. Comme ça. ジェントル。エブリはジェントル。ジェントル、ジェントル。 Gentiment. Gentiment. OK。じゃあ、スピッピッ。 De l'autre côté. Ce côté-là, ce côté-là vers le haut. Ok. D'accord. Essaye d'aplatir un petit peu si c'est possible. Il est un petit peu tordu. Ok, c'est un peu mieux. Ouais, Ah, par contre, pourquoi c'est tordu? Parce qu'en fait, tu gardes pas ta barre bien. Là, il faut qu'elle soit bien. Ah, faut Ouais, qu'elle c'est soit pour ça. droite là. Voilà. Ah, d'accord. Mais ça se compensera après, à la fin, on fera ça plus tard. C'est pas grave. Ça... おお。 Là, c'est bien. いやいや。こう。because they know that everything in Australia is going to try and kill you because everything's venomous. But what people don't know is that we have like the platypus is venomous, and what's a platypus class as again? A monitoring, and plovers, birds, they're also venomous. So we have venomous birds, we have venomous mammals, we have venomous snakes. Everything's venomous. Everything is venomous. And most people don't even believe platypus exists. Viennent ensuite les explications des étapes suivantes, à savoir, sauf erreur, la normalisation et ensuite la trempe. La normalisation est le moment où l'on refroidit la lame tout doucement, à contrario de la trempe qui se fait rapidement. Le sensei, le maître, le fait à l'œil avec la couleur de la lame. Alors la température, en fait, elle est... Sensei, il a l'œil, en fait, il reconnaît tout de suite. C'est fou. Alors si tu es dans le noir, en fait, ça ressemble un petit peu, le repère, c'est le coucher du soleil. La trempe, c'est l'opposé, c'est le matin, en fait, quand c'est un peu plus brillant. D'accord, c'est un peu plus brillant. Et c'est le repère qui est utilisé visuel. Ah, c'est fou. Mais avant de faire la trempe, il faut appliquer l'argile sur environ 3 mm et faire un dessin avec celui-ci pour que l'on retrouve ensuite la forme voulue de la ligne de trempe. Le dessin consistant à donc laisser à l'air libre les parties du côté du tranchant selon ce que l'on veut dessiner. On laisse ensuite sécher à l'air libre
Puis le maître remplit un seau d'eau tiède, donc il voit la température avec sa main, et on va refaire chauffer la lame enduite d'argile sèche, lame vers le bas. La lumière est éteinte afin que ce dernier juge de la bonne température avant de refroidir vite la lame dans le seau d'eau par quelques mouvements rapides de haut en bas. L'atelier se termine par le détachement du couteau de son support, d'opérations de meulage tant pour la forme du manche que pour le tranchant de la lame, ainsi que le gravage de nos prénoms en katakana, pour aboutir au produit que voici, dans son écrin de bois. Un couteau bien tranchant, forgé en partie par nous-mêmes dans la forge de ce maître passionné au nord d'Osaka. Alors ce n'est pas facile à voir une fois la meuleuse passée, vu la rapidité pour faire le couteau de A à Z, mais si vous regardez bien l'image, vous verrez quand même la ligne de trempe que j'ai voulu faire, plutôt en forme de vague type Okusai, mais qui s'est légèrement aplatie quand même. Et après avoir roulé de nuit jusqu'à Osaka et rendu la voiture, nous nous sommes dirigés vers le canal de Dotonbori pour voir ce qu'il se passait pour Halloween, car oui, nous sommes le 31 octobre. Il y avait énormément de monde, surtout à certains endroits, mais au final, peu de gens déguisés. Nous ne nous sommes pas éternisés, car le lendemain, départ tôt pour quitter la grande ville et nous enfoncer plus bas dans la péninsule de Kii.